et on entend... Coucou les copains, comment ça va? Nous ça va. On a bien dormi cette nuit. Ah ouais? Bah ouais. Ah, pas moi. Ah non, moi j'ai bien dormi, j'ai écrasé hein. J'ai écrasé Benjamin. Comment ça? Tu comprends pas ça, ce que... On m'a écrasé le matelas. Ma tête dans le matelas comme ça. Là premièrement on a fait nos valises, tout est dans le coffre. On a réussi à fermer l'ensemble des valises. C'est déjà compliqué. Même s'il y en a une qui doutait, qui a un peu plus galéré que les autres. Je ne citerai pas de nom. La mer est calme, pas de moutons à l'horizon. Tout ça pour dire que on va prendre le bateau ce matin et on va enfin aller voir la petite île qu'on vous a montré, que je vous ai montré hier. On a réservé nos billets pour aujourd'hui du coup. Et on n'est pas d'accord parce que le mec parlait anglais mais avec un accent portugais et bah, on comprend pas tout toujours très bien. Et donc avec Benjamin on n'était pas trop d'accord sur le même truc. On n'a pas tout compris. On a compris en globalité mais on n'a pas tout compris. Donc on va faire un tour de l'île et après il a dit on va arrêter le bateau 5-10 minutes. Et moi j'ai compris snorkeling. Pour moi snorkeling c'est de la plongée masquée tuba. Et Benjamin lui il a juste compris qu'on allait regarder pendant 5-10 minutes le temps de faire vraiment des belles photos, des belles vidéos, de regarder un peu les fonds comme ça, etc. Donc dans le doute, on s'est quand même mis en maillot avec Benjamin au cas où j'avais raison et qu'on peut aller se baigner quand même 5-10 minutes. Mais on n'est pas très sûr. Les aventures de Poupou et Boubou. Qui avait raison? Bon après il m'avait dit Benjamin oui tu dois avoir raison, ça a l'air plus logique que moi ce que j'ai compris. Par contre c'est l'océan, du coup ça va être beaucoup plus froid. Mais non, je le sens bien. Que tous les autres jours. Je le sens bien mais pas bien à la fois. On est en train de se poser la question de est-ce que pour 5-10 minutes on y va. On va plonger avec les masques et tuba. On est pas tout seul. Parce qu'il y a grave du vent. T'es motivé Benjamin? Non. Je voulais qu'il me motive. Ouais, je sais. Ça va être chiant avec les maillots mouillés sachant qu'on prend l'avion après. Mais je pense qu'il faut qu'on le fasse parce qu'il y a quand même un petit peu de poissons. Et s'il y a de la plongée sous-marine et des trucs comme ça, c'est qu'il y a quand même des choses à voir en dessous, tu vois. En plus on a payé, tu vois. Autant le faire, on est là, on reviendra pas. C'est quoi avoir froid et être embêtant pendant une heure comparé à toute notre vie. Tais-toi. Tu sais quoi, juste t'as pas besoin de te convaincre, tu me suis, c'est tout. Je te suisse. Allez, petit suisse. Elle est froide ça. On est changé, on est tout propre, c'est faux. On est plein de sel et on est prêt à en découdre pour aller prendre l'avion pour retourner sur une autre île, l'île de Picou. Picou. Je sais pas si les plans que ma maman a fait sont bien. En tout cas, je sais que maman a tout donné. À voir sur les plans, je suis pas convaincue. Ils vont vous emmener. Vous allez vous prendre. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Mais en tout cas, c'était vraiment trop chouette. J'ai adoré.
Et finalement, la partie à l'eau, c'était la meilleure partie. Ah, c'était trop bien. Elle était pas froide du tout. Elle était hyper chaude. Les poissons et tout. J'ai plongé tout ce que je savais. J'avais les oreilles qui me faisaient mal. J'ai eu peur de faire une otite. Mais quel bonheur, vraiment. T'as aimé toi aussi? Ouais. Même si ça t'a saoulé parce que... Le contre-courant, il m'avait cassé. Ah ouais, je t'ai vu rager comme never. Bon, c'est le moment de dire au revoir à la tutunette. Finalement, on n'aimait plus tant que ça à cause d'hier. Oh putain. Désolé, Andrea. Da, obrigado. Oui? Non, nickel. Elle laisse son sac, cette Ah, c'est pour salope. ça que tu lui demandes. Bah oui. T'avais pas compris? On a lâché nos valises et moment de panique, ils nous demandent nos passeports, nos cartes d'identité. Et là, je ne trouve pas ma carte d'identité. Du coup, je comprends pas, je savais pas où elle était. Je commence à vider mon sac de partout. Je trouve mon petit porte-monnaie que Camélie, une copine, m'a offert. Ma carte d'identité était dedans, soulagement. Maintenant, c'est l'heure de manger et après, on prend l'avion. Problème technique. Problème technique de l'avion, Poupicou, Parapicou. Problème technique de l'avion. Ils ont pris l'avion le plus merdique pour le picou. On était rentrés, on avait passé l'embarquement et en fait on est resté bloqué. Ils nous ont dit de faire demi-tour et je sais pas, on a compris 16 hours, mais alors on sait pas si c'est genre il est reporté à 16h parce que moi je me dis est-ce que l'avion est reporté à 16h parce qu'il est 15h30 ou alors est-ce que c'est 16 heures de retard? Je pense pas que ce soit 16 heures de retard. En plus ça me paraît vraiment beaucoup. Putain, c'est un avion à hélice. C'est vrai? Bah c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Oh non, il est tout petit. Ouais, non. Mais si, mon angoisse. Comparé aux autres avions, il fait vraiment petit quand même. Ça y est, on est dans l'avion, on est attaché. Est-ce que nous allons réussir à rentrer dans l'avion? Nous ne savons pas si ça va réussir. Bah oui, on a réussi. Est-ce que maintenant l'avion va décoller? It's another secret. Je Mais du coup, suis si tu veux, j'ai une vraiment technique pour, pas rassurée. Pour te rassurer. Ah bon, c'est quoi? Je suis rassuré. Hein? Bah c'est quoi? Voilà. C'est ça ma technique. Ah genre pour être rassurée, il faut juste être rassurée. Bon, on est arrivé à la location de voiture. On a récupéré une petite Toyota Yaris qui est juste ici derrière moi. Tout allait bien. On a mis Benjamin aussi comme deuxième conducteur de la voiture. Et au final, premier passage, sortie de la location de voiture. Un trottoir, mon pote. Attendez, il faut que je vous filme là, un truc quand même. Pour vous dire à quel point ça déconne pas ici, les bas de caisse. Voilà, donc on est descendu par là, ça a frotté évidemment. On entend un truc en dessous qui a frotté et qui est cassé et qui du coup frotte sur les pavés. Alors, Benjamin s'arrête, je descends, je remets le truc. Je me dis c'est bon, j'ai remis et tout. On passe en Dodane, 100 mètres plus loin, c'est fini. Et là, deuxième coup. Et là, on se regarde, on fait bon, allez, on fait le tour du pâté de maison et puis on va retourner à la location de voiture parce que là, on a 5 jours à tenir ici avec cette voiture. Là, c'est impossible. On a demandé du coup à changer de voiture. Donc, la dame nous a dit qu'elle allait nous filer une Opel Corsa, je crois, ou quelque chose comme ça. On attend une demi-heure pour que la voiture soit nettoyée rapidos, etc. Parce que la voiture, en fait, était à des personnes qui viennent tout juste de partir à l'aéroport. Et là, ma maman, elle est en train de péter un câble. On dirait une furie. Elle a décidé de prendre une Dacia. La grosse Dacia, la Jogger, je sais pas quoi, là. Elle veut une grosse voiture. Elle ne veut plus d'une petite voiture. Donc là, elle est prête à aller tous les voir. Alors dire non, c'est bon, je mets 200 balles s'il faut pour 5 jours, mais je veux une grosse voiture. Mais on est sorti d'affaires. Bon, ma mère a pris 700 € au final. Et on a demandé à bouger la voiture qui bloquait l'accès pour l'autre sortie qui est beaucoup plus clean que celle que je vous ai filmée, qui est celle-là, évidemment. Et elle a dit non, the sortie is that way, je sais pas quoi. Bon, écoute, ma foi, je vais essayer de... Hop, le petit pavé, je vais l'enlever, je déblaye à la main. On va pouvoir peut-être connecter ton bordel. De retour, la nouvelle voiture.
Bon, et franchement, je n'ai pas sorti la caméra aujourd'hui. Elle est dans le sac. Et bah, je regrette. Je filme tout à l'iPhone. Au final, Benjamin, à lui tout seul dans la voiture et sans les bagages, avec mon déblayage de professionnel, a très bien réussi à sortir la voiture. Moi, je vous le dis, hein. Prévision santé météo sur la voiture. Pas de route de montagne, pas de côte, pas de descente. Rien de tout ça. Juste nous et la route. Vue mer. Est-ce que c'est bien clair? De retour avec la caméra et plus à l'iPhone. Bon, j'espère que vous voyez une différence de qualité quand même, parce que la caméra a coûté beaucoup plus cher que mon iPhone. Reconditionné. Non, elle a coûté moins cher que ton iPhone. Ah bah non. Ton iPhone, il a coûté combien? Bah à peine 200 €. Ah putain. Bah j'ai pris un reconditionné. Ah ouais, j'ai pas les sous pour m'acheter un iPhone 9. J'ai plus les sous. Fut un temps, j'en ai acheté un neuf, la folle du village. Donc nous sommes arrivés sur l'île du Picou. Picou qui est le nom du volcan sur l'île, puisque il y a un énorme volcan ici, volcan que nous devons escalader dans genre 2 jours avec Benjamin. Ouais, trop bien. Chose qui était très motivante à la base et qui jour après jour devient de moins en moins. Je suis très contente d'être ici parce que c'est l'île de ma tata, de ma marraine précisément, et qui est originaire de l'île du Picou. Donc elle a vécu ici enfant, elle a grandi ici. Et à 20 ans, elle a quitté le nid pour venir travailler en France chez mes grands-parents. Donc je suis très contente de venir sur cette île parce qu'elle m'en a parlé toute mon enfance quand j'étais petite. Donc voilà. Et ça y est, t'y es. La boucle est bouclée. Vraiment, je crois que c'est le voyage élu le plus de stressant de ma vie entière. Attends, on va voir à pied. Hein. Non, on va aller voir à pied. Parce que j'ai la flemme. On a assez d'expérience pour comprendre qu'il y a certaines choses qui vont me J'en ai marre. Là, on est sur un terrain en terre. Voilà, on roule sur un chemin en terre. On cherche le Airbnb. Le Picou est très sympa vu d'ici. J'en peux plus parce qu'à chaque fois c'est une vraie merde de trouver les Airbnb avec ma daronne. À Malte, l'adresse Triquit, je sais pas quoi, c'est la seule rue qui fait tout le tour de l'île. Et puis alors là-bas c'est des noms d'oiseaux, c'est pas des numéros, donc on se retrouve avec Maison Colibri sur la rue Triquit machin. Puis alors ici, mais regardez-moi ça. Vous voyez un Airbnb vous? Ah bah si, je vois, hein. La douche, les toilettes, la salle de bain, les 2 chambres adjacentes. On est top là. Vue mer. Orientation sud-est. Il y a 0 populace à 100 km à la ronde. Il avait des roues motrices là. On n'est vraiment pas passé par la bonne route. Non, je pense pas. Ah bah non, bah évidemment, ça aurait été trop bien sinon. Forcément, on est avec maman, il fallait forcément qu'on prenne le chemin pour un rallye de merde. Ah mais je peux plus, mais j'en peux plus. Mais c'est pas possible. Update, on est revenu bien plus tard. Vous voyez, le soleil commence à se coucher. On est tombé sur un petit monsieur adorable. Qui s'appelle comment? RUI, avec un accent sur le i. Rui. Il nous a conseillé plein de petits restaurants. C'est trop beau par contre. On vient d'arriver au restaurant. Donc ça c'est l'île de Fayal. C'est le restaurant d'anniversaire de Benjamin comme on n'a pas pu le faire l'autre soir. Le resto ressemble à ça. Donc ça on partage. Non mais regardez la taille de notre plat. Ça, on doit le partager à 2, mais là, il y a 800 grammes de viande. Bon appétit, mon amour. Joyeux anniversaire. Ça, c'est la piscine extérieure. Ça, c'est la piscine intérieure. Et ça, c'est la table où on était. On était genre tout là-bas, à l'intérieur. Là, je vais pouvoir me morfondre dans mon lit, dormir tout ce que je sais, digérer tout ce que je sais. Là, j'en ai pour 8 jours à m'en remettre d'une viande pareille. Trop bonne. Oh, trop bonne. On hésite entre plein de restos. Je suis trop contente d'avoir choisi celui-là. Bon les copains, on est rentrés à l'appartement. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Du coup, premier vlog qui sera sur l'île du Picou. Parce qu'on veut pas dire que ça, c'était vraiment un vlog. Bisous, à demain. Faites de brève. Ah mais Benjamin, il est pas là. Bah, c'est pas grave, je le fais à sa place. My doubts make it hurt.